Merci de faire de la télé Pacifique votre référence en matière d'information. Bienvenue à tous. Tentative d'évasion de Arnel Joseph de la prison de la Croix des Bouquets jeudi. Le chef de gang du village de Dieu a été vite appréhendé par la police nationale. Déploiement d'unités spécialisées de la PNH au siège central de l'EDH pour parler en cours. Joseph Joute développe des stratégies pour permettre au nouveau DG Michel présumé d'investir son bureau à la rue Joseph Janvier. Apparemment, il est interdit d'organiser des sittings pour réclamer justice en faveur des victimes des massacres. Jeudi, la PNH a une nouvelle fois dispersé violemment une manif du genre devant les bureaux du ministre Orphelard Vincent. Le pays va mal, comme l'indique le taux d'inflation record de 23,4%. Des économistes craignent le pire dans les prochains jours en raison de l'impasse politique et la crise sanitaire du coronavirus. La conférence nationale des vaudouisants haïtiens appelle les acteurs politiques à trouver une solution durable pour sortir le pays du bourbier. Et puis, dans l'international, nous verrons Objectif Mars. La Chine s'élance vers la planète rouge, n'en déplaise aux Américains. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les détails du journal. En couverture de ce journal, tentative d'évasion de Arnel Joseph. Une situation de tension a régné jeudi 23 juillet 2020 à la prison civile de la Croix des Bouquets. Une source l'espoir que le chef de gang de Village de Dieu situé à l'entrée sud de la capitale a tenté de s'évader avant d'être rattrapé par la police. Il aurait saccagé des panneaux solaires de la prison pour dénoncer les mauvaises conditions de détention. La même source digne de foi a laissé entendre que Arnel Joseph a posé cette action au moment où les policiers de la prison donnaient accès aux détenus pour aller prendre une douche. Définitivement, les sittings sont interdits devant les locaux du ministère de la Justice. Jeudi, pour la énième fois, les agents de la police nationale d'Haïti ont dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation du genre initiée par plusieurs organisations politiques de l'opposition, dont l'Alliance Peuple et Cacaos d'Haïti. Les protestataires dénoncent les nombreuses dérives du pouvoir en place et réclament justice pour les victimes des différents massacres perpétrés dans le pays. Ils ont ouvertement critiqué les agents de l'ordre qui, disent-ils, ont violemment réprimé leur mouvement pacifique. Leurs propos recueillis par Mario Sylvain et Rigard Noël. Pour joindre la police paraît, nous n'avons pas venir sécuriser ce type de fait là. Nous avons marché et puis au moment où nous campons dans la rue, nous campons dans la rue, qui ça fait, nous commencé par tirer balles réelles, nous commencé par vous gaz sur nous. Oh, nous campons à démer nous. Nous avons frappé, nous avons demandé pour nous capables d'évacuer un inculpé qui est dans le territoire national, qui c'est Jovenel Moïse, qui nous-mêmes nous dit, qui sont des gens qui toc, parce que l'on les Jovenel Moïse sont des gens qui ne thème. Les Jovenel Moïse a parlé, nous-mêmes, c'est ça fait au niveau de l'Alliance Peuple, nous dit, Jovenel Moïse sont toc qui est lié. Et bien je dis à quoi nous connaissons 23 juillet 1987, côté que bon massacre qui était fait, Jean Rabel, côté que un paquet pour nous qui ont été massacrés, ils ont été rachés avec manchette. Et bien je dis à nous-mêmes, nous venons dans la rue pour nous continuer, demander en dans le pays pour gens de bagages ça pour pas reproduire encore. Et bien la police choisit des voyous qui ont uniforme police sous des membres Genève qui sont dans la police là, ils mettent des uniformes sur eux, qui viennent, ils ont ban nous gaz et puis ils tirent des balles réelles sur nous. Pendant l'équipe qui était des armes, ils étaient dans la rue, nous pas trouver la police. Les gens ont mouru, c'était soleil, regardez là, c'était soleil, les gens ont mouru. Plus qu'une semaine, les gens ont mouru. Nous pas la police. Comment faire? C'est là, pendant qu'on on dizaine de personnes à peine qui déjà réunis. Où on a tiré gaz lacrymogène, il a tiré cartouche, il a pas de pression, alors que il n'y a pas rien dans ce soleil quand on a mouru. Je dis, il faut nous comprendre encore. Faut nous comprendre encore, population, que nous avons une police qui ne travaille dans l'intérêt nous. Donc, la police là estime que la population, c'est soleil là, population Gravine, population dans Tokyo, population que vous faites là, moun sa yo pas mérité
sécurité. Des citoyens et citoyennes victimes des massacres à Cité-Soleil réclament justice et réparation. Maître André Michel, l'un de leurs avocats, dénonce des actes de banditisme et appelle à la collaboration de plusieurs institutions étatiques et d'organisations de défense des droits humains, dont l'Office de la protection du citoyen, OPC. L'homme de loi réclame une assistance particulière pour ces victimes qui sont sans abri et vivent dans des conditions infrahumaines. Michel André au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Nous disons, en tant qu'avocat victime, nous avons déjà commencé à préparer plainte. Ça fait plainte pour déposer, c'est parce que il y a une enquête qui a faite dans l'inspection générale de la police, parce qu'on connaît RNDDH dans le rapport là, il était expliqué qu'il y a 5 machines blindées de la police qui participaient dans le massacre de la population. Il y a 5 machines blindées de la police qui étaient barbecue avec reste chef gang yo massacrer population dans Cité Soleil, dans Pont Rouge, dans Wap Jérémy. Alors nous-mêmes nous dit, n'attend enquête inspection générale la fini pour nous capable qui est qui te prend machine blindée la police yo, bail barbecue pour assassiner peuple là. Qui est qui t'a conduit machine blindée la police yo pour nous capable connaître qui monde pour nous mettre dans plainte là. Alors nous déjà prêts pour nous assumer responsabilité nous comme avocat qui supporte victime. Moi, lancer un appel au OPC, Office Protecteur Citoyen. M'a dit OPC, supporter moun sa yo, moun Cité Soleil yo, victime yo. Parce que procès après le prend temps, procès après long. Mais victime yo pas gen kay pour yo rete jodi a. Yo besoin accompagnement dans l'institution qui défend droit moun. Qu'il c'est institution l'État, qu'il c'est organisation non gouvernementale, organisation droits humains. Et RNDDH déjà ba yo en pile support. Moi demander l'autre organisation droits moun yo supporter moun yo. Moun yo dans la rue a dormi. Moun yo pas gen manger. Grand gros pété fiel victime yo. Faut yo ba yo support. Moun yo pas ka voyer petit yo l'école. Yo gen mari yo qui mouri, yo gen petit yo qui mouri qui a senti dans morgue, yo pas enterré. De leur côté, des victimes ont exprimé leur indignation face à ces actes malhonnêtes dont sont victimes des résidents de Cité Soleil. Ils appellent les autorités étatiques à prendre leurs responsabilités pour changer leurs conditions de vie après ce drame. Ces citoyens en ont profité pour réclamer des mesures qui permettront de mettre un terme aux actes de banditisme dans la commune. Suivant. Qui si on l'a sorti même côté au bout les cailloux ça prend balle on va entrer on va au bout les cailloux on botter toute bagaille tout ça nous te gain commerce nous business nous yo botter tout yo prend là on fin prend yo mettre du feu moi même pendant me coucher la caméra à marine les nèg yo entré yo ba marine pendant marine en de la caille lui recevoir balle il prend balle passe dans Fontaine ni Boisel. Bal coupé deux doit être li. Il entre pièce 6. Regardez, ouais entre pièce 6 là. C'est briser, tirer moun et puis tout le bat moun, il fait moun sortir dans caillou, prend caillou, débarrasser caillou, c'est cling bandil. Li mette dans caillou. Espoir me dégué sur caillou pièce 6 me dégué, caillou pièce 6 me dégué, yo prend caillou. Yo tuer moun, yo prend caillou, prend tout bagage dans caillou net. Ma si moun c'est dans la rue m'laguer. C'est dans la rue m'laguer, m'a dormi. M'pas gen relève, m'pas gen répondre. Mais t'as aimé pour autorité. T'as dit un mot pour Cité Soleil. Pour t'as passé, bien visiter nous dans Cité Soleil comme on a vivre. Parce que ce paquet malheur reste nous nous la gagne un paquet petit. Bon nous tout qui là ça 6 7 8 petit. Qui là nous la gagne un paquet petit moun. Même manger nous pas ka ba yo. Moun yo là, yo censé aux abois, yo vinn là. Ça c'est pas caché yo vinn là, c'est pas en bas de balle yo vinn. Gen là qui Mario nan mort yo pas ko enterrer yo. Bon ti moun 8 mois qui prend balle, qui mouri. Car c'est ouais pour nous ta bagage ça. Même si moun sortant de m'a parler de l'IA, li prend balle ti moun qui te kembel nan bon prend balle.
Maître André Michel dénonce le directeur de l'immigration et de l'émigration qui, d'après lui, veut lui enlever le droit de voyager pour avoir confisqué son passeport sous prétexte d'une interdiction de départ émise depuis 2013. Le membre du secteur démocratique et populaire qualifie cet acte de persécution politique et annonce des démarches juridiques en vue de faire respecter son droit de voyager comme tout citoyen. Michel André. C'est l'homme rivé, messieurs, dames, immigration, a expliqué, oui, maître, nous pas qu'à bon passeport là, parce qu'on connaît, tu as gagné une interdiction de départ, que tu prends compte en 2013. En 2014, l'interdiction de départ a été levée par le juge Robelus de regretter mémoire. 1. 2. En février 2015, moi voyager, aller aux États-Unis avec passeport moins et me remettre original ordonnance qui levait interdiction de départ là, par immigration qui n'a aéroport. Troisièmement, en mai 2015, moi allé immigration renouvelée, passeport moins, mais sous renouvelé en mai 2015, il finit en 2020. Si en février 2015, moi parti parce que nous avons une ordonnance qui levait interdiction de départ en baoul, ou pas capable en 2020 à parler de l'interdiction de départ qui te prend en 2013. Ça n'a aucun sens. Comme la Constitution le permet, comme les lois de la République le permettent, je vais assigner le directeur de l'immigration par devant le tribunal compétent pour abus de pouvoir, abus d'autorité et violation de ma liberté d'aller et de venir, violation de mes libertés individuelles. M'a fait la justice condamnée, monsieur. M'a fait la justice sanctionnelle avec la dernière rigueur. Et m'a tout assigné à l'État en réparation. Et là, nous faisons ça. N'a tout tracé un exemple. L'État a suspendu par ses citoyens dans ta terre. Autre actualité à ce journal, Lamambo Evoni Georges Auguste, responsable de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, KNVA, plaide pour une entente entre tous les acteurs politiques et tous les secteurs de la vie nationale, dans l'objectif de trouver une solution à la crise qui prévaut dans le pays. Il doit y avoir une entente entre les acteurs politiques pour sortir le pays de ce bourbier, martèle Evoni Georges Auguste. Elle tente de conscientiser les citoyens sur le danger qui menace le pays. Écoutons. Et moi-même, comme citoyen, c'est ça, moi, que je dis à Haïti, arrive dans fond net, il pas qu'à le bas. Si que nous pas mettons nous ensemble pour nous retirer le côté lié, eh bien, Haïti, fini, l'écraser, nous pas nation encore, nous pas peuple encore. Comme citoyen, comme une femme, maman petite, grand-mère, dans mes petites, moi, joignent un pays qui, même Jacques, tout l'autre pays, côté gain avenir pour Timou. Nous sommes là, 1503 pour arriver, 1803. Tout le monde a goumé pour tête, pour groupe. Eh bien, là, regardez, vous pas privé aucun côté, vous faites 300 ans dans l'esclavage. Vous tout tes chita, un côté, vous parlez ensemble et puis vous prenez des décisions ensemble. Vous prenez des résolutions ensemble et je dis, c'est là Haïti arrive encore. Et ces meneurs et gouverneurs de l'île, nous pas vraiment nous pas nous-mêmes, nous pas haïtiens encore. Nous Haïti nous te rêvé, rêve nous craser, nous fini. Moi-même j'ai 64 l'année sous tête moi. Je peux jamais réaliser rien comme un monde qui a boumé. Mais petit moi seulement me voyer l'école et puis faut chita à la caille. Nous avons aimé, ouais, yon Haïti. Nous tout après là. Je dis à nous quoi en pile dans nous. Depuis nous jouons moyen échapper pour nous n'a chapé. Parce que nous avons petite, nous avons madame, nous avons aimé au plus bien. C'est-à-dire que la caille c'est la caille. C'est nous pour la caille. De notre côté, Evoni Georges Auguste a fait savoir que le nouveau code pénal n'aurait pas provoqué dans la société autant de controverses si les autorités avaient impliqué dans la démarche tous les secteurs. Madame Auguste ne croit pas qu'il existe aujourd'hui une bataille religieuse sur le nouveau code pénal, contrairement à ce que d'autres personnes pensent. On écoute. Bon, il n'est pas divisé religieux, non. Religieux, il y a un lien. Mais puisque le code pénal, là, il n'est pas exprimé, parce que comme dit nous ça, nous sommes pays, nous pas jamais laïcs.
Depuis nos fêtes, Haïti était en république chrétienne. Égal, ça veut dire, même loi paysan et religion dictée ligne. Jodi, et ça fait, il a parlé, c'est parce que le code pénal là, son petit groupe monde qui fait, et puis il paraît plus. Mais si tu as une discussion autour de lui-même, et tout le monde était well avant, je suis sûr que pas faire ça. Et ça fait dialogue là, il nécessaire. Mais code pénal, ça tout son code qu'il a depuis 1835. Et puis, il exprimé la colonisation. Je dis, tout ça nous besoin, il faut l'haïtien. Et pour ça, nous-mêmes, nous promet. Et puis, nous sommes pays, nous très, dans ligne, nous conservateurs. Bagay contre nature, toujours fait nous peur. Égal, puisque, il y a de non-dits dans le code pénal là, et qui crée confusion, je dis à demander pour le fond chita passer là-dedans. Des agents du corps d'intervention et de maintien d'ordre, CIMO, ont pris tôt jeudi matin le contrôle du siège central de l'électricité d'Haïti, EDH, au bicentenaire. Ils ont ainsi bloqué l'accès au bâtiment à des employés de l'institution qui protestent contre la nomination du nouveau directeur général Michel Présumé. Interrogé sur cette situation, la présidente de la Fédération du syndicat des travailleurs de l'EDH a fait savoir que des pourparlers étaient encore avec le Premier ministre Joseph Jout en ce qui concerne la nomination du nouveau directeur de l'EDH qui est contesté par les employés. On écoute les propos de Rosemonde Sterlin-Adrien. Employé EDH pas prendre la provocation. Moi descends là, c'est le rencontre nous d'ailleurs, mon syndicat. Moi, je viens déplacer pour me dire nous pas prendre la provocation. Qui ça me dit nous? La police est une institution qui est là pour protéger et servir. La police là, présence de la police au contraire, nous disons merci, mais c'est un responsable, c'est le ministre Nader, qui ministre de la voie publique là, c'est lui déplacé pour venir avec eux, donc il n'a pas venu là pour compte. Et m'a tout profité espace ça pour envoyer un message clair par le président de la République là qui fait straight bouquet deal entre la sagesse parce que dans 4 pays employé de Haïti yo pas travail avec monsieur président. Employé de Haïti yo pas travail avec n'a demandé président de la République là pour entrer dans sagesse pour le nommer ou l'autre citoyen par rapport au projet nous tendons dans la presse lié pour EDH. Nous-mêmes nous faisons bien que nous pouvons comprendre qui s'allier. Nous demandé pour entrer dans sagesse pour le nommer ou l'autre citoyen dans tête EDH. Avec ça pour avoir une stabilité pour clients qui demandent des services de qualité qu'elle pas qu'à joindre pour EDH qui accompagner. Les conditions de vie de la population haïtienne continuent de se détériorer. L'indice des prix à la consommation est passé à 147,3% au mois de mai de cette année, alors qu'il était estimé à 144 en avril dernier, selon l'institution haïtienne de statistiques et d'information IHSI. Les denrées alimentaires tels le riz, le maïs, la viande, les articles d'habillement ont une grande influence sur la situation de l'inflation dans le pays. L'inflation atteint la barre des 23,4% selon l'Institut haïtien de statistiques et d'informatique. Elle pourrait atteindre les 30% dans les prochains jours en raison de la persistance de la crise politique et de la crise sanitaire de Covid-19. 2 autres personnes ont été mises aux arrêts dans le cadre du double assassinat des 2 jeunes danseurs, Nancy d'Orléans et Sébastien Petit. Au total, 3 personnes répondent aux questions de la police. Lucner Laurent, Harry Robert Jacques Bretou, qui avait décidé de se rendre à la police, et sa concubine Hermédine Sinéus, accusée d'avoir dissimulé le véhicule utilisé pour le transport des 2 victimes. Malgré les preuves présentées par la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, Harry Bretou continue d'ignorer son implication dans l'assassinat des 2 jeunes, Nancy d'Orléans et Sébastien Petit. C'est le temps de parler de ce qui se passe dans l'international. Restez branchés.
Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici la deuxième partie du journal. Nous sommes bien à l'étranger, comme je viens de l'annoncer, plus précisément à Wengchang en Chine. Et selon l'AFP, la Chine à l'assaut de Mars, le géant asiatique a lancé jeudi avec succès une sonde qui va parcourir un long voyage jusqu'à la planète rouge. En pleine rivalité diplomatique et technologique avec les États-Unis, l'engin a été propulsé dans un ciel d'azur par une fusée Long March 5, la plus puissante de la panoplie chinoise, qui a décollé dans un nuage de fumée du centre de Wengchang sur l'île tropicale de Hainan Sud, a constaté une équipe de l'AFP. Sous une température écrasante de 34 degrés, des ingénieurs et employés en blouse bleue ont applaudi tout sourire après le tir. L'agence spatiale a confirmé une demi-heure plus tard la réussite du lancement. La sonde doit arriver dans l'orbite de Mars en février 2021. Elle devra d'abord effectuer en quelques 7 mois le long trajet Terre-Mars, une distance d'environ 55 millions de kilomètres, soit 1400 fois le tour du monde. Ambitieuse, la Chine espère faire lors de cette première tentative indépendante presque tout ce que les États-Unis ont réalisé en plusieurs missions martiennes depuis les années 1960. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de partir, songez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous regarder sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.